à la métaphysique. Oui. Et que la question de l'origine, on ne peut pas ne pas se la poser, on ne peut pas ne pas se demander, quand on a ces images en face de soi, mais qui est l'auteur de ça? Donc finalement, il nous dit, c'est vrai que c'est une métaphore que j'ai employée parce que j'étais transporté par une espèce d'élan d'enthousiasme. Cette métaphore m'a valu quelques ennuis auprès de la communauté scientifique, mais aujourd'hui je ne la renie pas, au contraire, j'ai très souvent répété que finalement, il faut frapper les esprits avec quelque chose qui est encore plus frappant, c'est-à-dire en fait une image qui permette de il y a autre chose, c'est que finalement, il entre dans le sillage d'une grande tradition chez les grands scientifiques. Par exemple, Einstein. Einstein, en 1936, un jour, a vu apparaître devant lui un enfant, il était à Princeton, et cet enfant lui demandait « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein lui a dit « Je ne te réponds pas tout de suite, mais donne-moi ton adresse. » Et il lui a écrit une lettre. Une semaine plus tard, l'enfant reçoit cette lettre et je me souviens par cœur de ce qu'il a écrit. Donc voici ce qu'il a dit en 1936. « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار